Hong Kong. La chute de la bourse affecte le moral des courtiers japonais. Gili, longue de même. Il est 4h moins 1, puis un plombier qui s'en vient faire de l'hélicoptère. Dans mon nez, je mets mes doigts, puis après ça, je me mets ça dans les cheveux. À peine arrivé au tiers-monde, on peut dire que la POC roula pas pour Jean-Paul. Voyons, Christy, j'ai échappé ma gomme. Où c'est calé, ma gomme? Oh, shit. Le pape a beau être pape, mais parfois un pape, c'est pas parlable. Monsieur, j'ai pas mangé depuis 3 jours. Ben, si tu continues le même, tu vas en manger une, Christy. Mais on n'apprend pas un vieux linge à faire des menaces. Et la vieille dame savait quoi faire. Hey, le casse! Je vais revenir avec ma gang de secte infirmières, puis on va t'en sacrer une, man. Tout allait mal. Même le petit pit qui transportait l'eau bénite a fait la split. Même pas mal. Fait que pour bénir ses brebis bien perdues, Jean-Paul a été obligé de s'envoyer en l'air. Je vous bénis, l'eau bénite. Eh oui, j'ai demandé une bénédiction, pas un baptême, chose. Le pape a pas aussitôt reposé le pied à terre que les papous du bout se sont mis à lui casser les oreilles de Christ avec une chanson improvisée en son honneur. Tout le monde avait compris que le pape était à fleur de paupe, et Jean-Paul a enfin pu commencer son discours tranquille. Avant, la couche d'ozone était épaisse de même. Yester, est mince de même, fais-moi dire. Hein? Tout allait bien dans le pire des mondes, mais a fallu que la femme du pape fasse sa poffine. Ça a été la goutte qui a fait déborder le calice, même en soutane, un gars soutane. Le pape était prêt à lever les pattes, mais à la dernière minute, il a accepté de rester à condition qu'on mette cash sur table. Tel un gagnant à la loto 666, Jean-Paul II est allé arroser ça à la discothèque du coin. Après une 24, le pape avait beau être un soupape, il a quand même essayé de dire sa messe. Voyons, ouais, je suis pacté, hein? Fais-moi dire. Puis quand il a essayé de chanter, le peuple a vu que le pape était pompette. Moi, il donne 3 sur 10. Moitié. Jean-Paul en avait plein son petit casque, mais avant que sa papauté parte pour l'hôtel, elle a pas pris de chance, puis elle a commandé à souper. 7h15 dans ma chambre, oublie pas la caméra. Je t'aime. Et c'est en essayant de retourner à son hôtel que Jean-Paul manque approche de tomber pour la première fois. Ah ouais! Chauffeur, dans le tapis, mets-nous ça chez quoi FM? Ouh, petit béliveau à marde. Ah ouais, à la maison! Le lendemain matin, le petit vieux du Vatican était fatigué. Pas de problème, on se met au jus d'orange. Pas pire poqué pour un pape, hein? C'était Jean-Claude Pénard, un pas partout. La famille Plouffe. Hey, check-moi ça, mon Maurice, on va rire. Ah ouais, tu manges le beau fromage. Mange. Ah ouais, le faux fromage, ben oui. Oh, ouais, maman, là, c'est pas correct faire ça. Moi, là, je la connais, cette souris-là. J'ai déjà sorti 3 ans avec. Là. Pas correct d'essayer de prendre une souris avec une trave à souris. Ah, ben... Excuse-moi, c'est juste que j'avais peur de maganer mon plancher en la tirant au 12. Est-ce qu'elle est drôle? On se croirait au musée juste pour rire. Elle serait pas mal en statue de cire, n'est-ce pas? Le cire d'oreille, ouais. Puis on pourrait y faire une belle petite chaise avec des Q-tips. Grand cave. Eh bien, vous ne le regretterez pas, cette femme est bourrée de talent. Elle peut même vous faire une imitation de des vaches. Mais tu es une femme de la Mariah. Ah, oubliez pas, là, personne m'a vu sortir de ma chambre, là, OK? Avis à tous les patients de l'asile, vous devez rester dans vos chambres. Puis toi, fais attention avec ta cravate. Ah, elle me dira pas quoi faire. Je vais maintenant serrer mon nœud de cravate. Ah, pauvre toi. Je pensais jamais tu montrais jusque-là. Dire que t'es rendu 6 piastres le paquet. C'est moins cher que du hache. Envoie-moi dans la chambre. Quoi? Envoie-moi dans la chambre. Comment? J'ai embarré maman dans la chambre. Ben oui, c'est correct. Bon, c'est une petite suggestion. On va sauter tous les deux dans le vide. Allons-y. Observez bien les mecs, je vais vous faire un petit commercial dont vous me direz des nouvelles. Alors ça y va comme suit. Papa, regarde, mes poux, on dirait que je les fais rire. Alors tout ça c'est à cause de mon coiffeur. Va lui dire 2 mots, frérot. C'est vous, ça, le coiffeur? Allô? OK, correct. Arrêtez de vous chicaner, là, ça va assez mal de même. Là. Oubliez pas, les gars, que votre mère est embarrée dans sa chambre. Fait qu'aussi bien en profiter. Voilà, je fais de la bière, oui. C'est fini.
La famille Plouf. Bon, moi, ça me tente pas de jouer dans le sketch, fait que je m'en vais ailleurs. Et qui a dans le tour avec les portes, lui? Ce qui sait pas, le cave, là, c'est qu'il vient de rentrer dans le garde-robe. Grosse plaine de soupe, tête enflée, vieille peau, fatigante. Voilà de jolis mots que je viens de voir dans le journal, c'est incroyable. Ah, vous êtes tellement gentil, vous méritez une chanson, Monsieur Plouf. Ah, mon amour, tu me fais suer. Si au moins t'étais encore capable de... De quoi? Tu sais quoi? De danser. Ah, excusez-la. Ah, Christy, comment ça coûte un divorce déjà? Pense donc moins fort. Oh, Christy, comment ça coûte un divorce déjà? Chérie, je vais te faire un tour de magie comme Alain Choquette. Fouille dans tes culottes, je vais te faire apparaître une paire de lunettes. OK, padadam! Ils sont ajustés à ma vue pour ça. Oh, zut, je viens d'écraser une coquerelle. Elle ne respire plus, que faire? Ben oui, mais reste pas là, appelle une ambulance, puis laisse donc faire, je vais y aller moi-même. Ils s'en reviennent. Fais le bouche à bouche à cette pauvre coquerelle en attendant. On change d'autre sujet. D'accord, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Qu'est-ce que tu veux manger? Du bœuf? Je vais aller chercher ça. C'est fini. La famille Plouf. J'en ai assez! Fini la religion, je défroque devant toi, ma chérie. Tabarn, j'ai eu peur, je pensais que t'allais faire un striptease. Excuse-moi, ça cogne dans l'armoire. Les nerfs! Bonjour la grosse, c'est moi, Monsieur Bouteille. Tiens, Monsieur Bouteille. Il faut chanter cette chanson. Quand j'ai Monsieur Bouteille dans les mains, j'ai pas envie de fumer un joint. Est-ce que je peux lui arracher la tête? Es-tu malade, le cave? Ouais. Il est drôle, Monsieur Bouteille. Pose-les sur la table, tu vois, il va nous raconter des belles anecdotes. OK. Une fois, j'étais arrivé en retard au bureau parce que j'étais resté pris dans un embouteillage. Ta gueule! Je vais y aller, on sait jamais, d'un coup c'est le téléphone. Si tu avances d'un seul pas, ma petite, nous serons trop près et adieu la longue distance. Je vais répondre, moi. Sois prudent. Allô? Bonjour, c'est Pierre Brassard. Ah, le fameux cave. Oui, c'est ça, c'est moi. Non. Ouais. C'est vous? Je vous le dis. En personne? Vous êtes le même qui faites Raymond Baudouin? Oui, c'est ça. Quel personnage minable. Vous êtes toujours au Canal 8? Non, on est à Radio-Canada, là. D'ailleurs, je vous appelle pour vous dire que c'est nous qui faisons vos voix dans le doublage, là. Fait que c'est pour ça que votre femme a une voix genre... Ah ouais! Puis, aimez-vous ça? Superbe. Oh, excusez-moi, j'ai une autre ligne. Ici Jacques Parizeau. Bon, vous êtes toujours là? Ouais. Ben, c'est tout, là. All right. Je vous remercie. C'est ça, au revoir. Et en raccrochant, n'oubliez pas... Quoi? De me donner un coup de pied sur le tibia. OK. Oh, la prochaine fois, chérie, nous ferions mieux de mettre le répondeur. C'est fini. La famille Plouf. Hey! Attention, ton frère va éternuer, là! Atchou! Il est pas de bonne humeur! Il s'est fait voler ses patins, moi, c'est pas par qui! Ça doit être quelqu'un. Regarde pas de main, c'est pas moi. Je sais même pas c'est quoi les patins. Ah ouais, mais c'est quoi que t'as dans les mains? Le bord en rasoir électrique, je suppose? Ben non, c'est un bicycle. C'est un camion, pis tu le sais. Là, c'est une chaise. Avec un pouf. Bon, c'est assez. Je vais vous acheter chacun un rasoir, un bicycle, un camion pis une chaise avec un pouf. Bon, c'est pratique, le doublage. Je peux parler plus vite. Tu dors encore! Et le caméraman qui dort aussi. Sa caméra est même pas fixée. Hein? Ah ouais, lève-toi, mon petit là. Ah ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je te l'ai dit, faut aller à la buanderie chercher des culottes. Ah ouais, viens-t'en. Laisse faire, je te dis tout seul. T'as-tu ramené mes pantalons? Ah, ben c'est ça, des pantalons. C'est ça? Ben oui, c'est ça, des pantalons. Imagine-toi donc au 12e siècle, le jeune architecte belge a collé 2 bouts de tissu ensemble avec une fly et c'était fait. Hey, reprends donc ta voix, parce que là, c'est moi qui ai pogné avec. Non, t'es-tu en train de me dire que j'ai une voix désagréable, toi, là? Pas du tout. Je pense même que tu devrais faire de la radio FM. Ah. Si tu avais un peu de guts. Ah, OK. 12 degrés à l'extérieur et un épais dans mon lit. FM. Pas pire, hein, pas pire? Ah oui, Hein? excellent. C'est fini. Chers petits amis, voici maintenant le drame royal. Un conte des Bleus Poudres. Avec les voix de... Bob Binette dans le rôle du prince Charles. Jacques Chevalier-Longueuil dans le rôle de Lady Diana. Et la collaboration spéciale de Roger Moquin dans le rôle de la reine Élisabeth. Cocoro, oui. Au début, au palais de Buckingham, tout allait pour le mieux. Le prince Charles venait de se faire une petite compagne, Lady Di, et ils étaient très amoureux. Charles s'empresse donc d'épouser Lady avant que tout cela n'ait l'air trop louche. Tiens, t'as ce soir, ma pitoune? Ben oui, il passe entre chez nous en reprise. Puis c'est la noce, et le prince Charles n'y va pas de main morte sur le whisky. Come on! Le petit prince, t'as dit pas de être malade. Les toilettes, tu parles là?
Le lendemain, la princesse a honte de son mari et se cache. T'es-tu là, Didi? Je suis pas là, pis lâche ma brassière. Tu n'irais bien te trouver. Choqué, le prince Charles sombre alors profondément dans le domaine de la boisson. Il est tout le temps twif, comprends pas toi, tout le temps twif. Non, t'es là, je suis pas chaud. T'es capable de te chauffer, mon cheval. Pauvre Lady, elle se sent délaissée et toute cette histoire la rend distraite. Aïe, aïe! Et dans ces rares moments d'intimité avec Charles, Lady est traitée comme une véritable reine. Regarde donc ça, un poteau, Didi. Ouais, c'est bien fait. Ah, t'es de là, il est sale un peu. Tu penses que m'essuyer après ta robe, ça te dérange pas? Hey, essaye pas de me voler mon portefeuille, mon Saint-Cypri. Mais heureusement, Lady n'est pas rancunière. Tiens! Oh, tu l'as, mon con. Oh, t'es penses que j'ai une facture du con. La reine Élisabeth, la mère de Charles, est très insultée. Hey, c'est moi qui fais la voix de la reine Elisabeth. Je voudrais dire au prince Charles que s'il n'arrête pas de niaiser, sa face, c'est pas sur les billes de 2 que je vais en mettre. C'est sur les billes de Canadian Tire. Ça paraît pas, mais je suis bien choqué. J'ai dit pas pire, la voix. Bien sûr, c'est très bien, Roger. Mais les beaux discours de la reine ne changent rien. Lady et le prince se séparent quand même et partent chacun de leur côté. Pout, pout. Mais le prince Charles ne s'en fait pas, car il s'est déjà fait une nouvelle amie. Fin. Coucourou, couicoui. L'affaire Ozu Simpson avec Saturnin le canard. Bonsoir, ici Saturnin. Je me trouve devant le palais de justice où se tient le procès du célèbre Ozu Simpson. Jusqu'ici, plusieurs témoins ont été appelés à la barre. Je les ai vus. Ils ont commencé à chicaner. Puis là, ça se débattait, puis j'ai entendu. Cacherait 2 cannes de Dr Ballard qui est coupable. Messieurs, dames du jury, monsieur l'agent ici présent, est même pas capable de nous dire si au moment de l'arrestation, sa sirène de police a fait... ou si elle a fait... Par la suite, l'avocat et le policier ont reconstitué la célèbre poursuite. On va faire le Bronco! Moi, l'hélicoptère! L'audience a repris après un repas bien arrosé. Y aurait-il quelqu'un qui n'aurait vu ma perruque par hasard? Heureusement, le juge a dégrisé et ce fut au tour de l'accusé lui-même, Ozu Simpson, de se présenter à la barre. Monsieur Simpson, dites je jure, gang de naïf. Pardon? T'es aussi bien de demander pardon. Salut! Oh là là, on tente de s'enfuir. Revenez à votre place, sinon je vous présente à mon ami taxidermiste. Et voilà. Qu'est-ce que vous dites? C'est incroyable. On vient de m'apprendre à l'instant que le jury a rendu son verdict et Ozu Simpson est officiellement reconnu... Hey, Saturnin! Viens-t'en, vite, faut aller faire ton commercial de bébé doc, là. Fais-le vite, par exemple. Toi, vas-y. OK, on l'aide. Cala du chèque. Place-moi l'autre chèque. Regarde, là. Il est drôle, il est formidable, là. Il est grand, Les belles histoires des pays d'en haut. Hey, je suis tout piscinate, je Oh, père vide. Ta gueule. OK. Cherche un moyen de faire 30 sous. C'est facile. Je vais te donner 50 cents si tu prends un bon bain. Je veux rien savoir. C'est comme tu veux. J'aime l'odeur. Ouais. Ça attire les femmes. Surtout les mouches. J'aime mieux être pauvre puis plus un homme que de sentir bon. N'empêche, une bonne barre de savon, des fois, c'est bien. T'as fini de m'emmerder avec ça, je peux plus me laver. J'essaie de t'aider, moi. Arrête ça, tu parles comme Dino. Bravo. Dino Bravo, c'est un bon lutteur du Chara. Parle-moi pas de Dino Bravo, me l'appelle mon ancienne femme, elle avait ben de l'argent. Puis assez corps à peu près. Ta femme, c'est vraiment une personne extraordinaire. Elle donnait son 100%, elle travaillait dans les coins, suivait le plan de match. Malgré qu'elle t'a trompé à plusieurs reprises, je pense... Je ne peux pas en parler. Qu'y a-t-il? Tu ne te sens pas bien? Tu es malade? Mais non, c'est pas ça. Je pense juste à mon ancienne femme. Toi et tout? Madame, elle voulait toujours que je peinture la pelouse, que j'arrose les lampes, que j'époussette les mouches, puis que je tire les plafonds. Ce n'est pas un travail d'homme. Je vais y faire le saut pour y changer les idées. Watch out! T'as eu peur, hein? C'est donc d'en faire autant? Arrête ça, chose, tu me fais trembler dans mes pétalons. Je pense à ça, hein? On pourrait faire un film de cinéma. Séraphin Poudrier contre les 30 sous maléfiques. Qu'est-ce que t'en penses de ça, chose? Allume donc un autre joint. Hein?
Les belles histoires des pays d'en haut. Silence, Séraphin, on tourne! J'ai pas le temps de recevoir de toi, chose. Ben oui, mais tout le monde est prêt! Pas obligé de faire comme tout le monde, pas un singe. Je veux pas commencer tout de suite, j'ai même pas encore mis mes dents. C'est pas grave si on est en reprise. Oh, t'as fini, oui? Ah, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est tellement ennuyant dans cette maison, je ne sais plus quoi faire, alors je frotte. Tu danses-tu? Moi, je ne veux pas danser. Ce que j'aime, c'est le rap. On fait du break, on fait du dance, toutes sortes d'affaires t'es pas capable de faire. Yeah! Pi, 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 je suis pas pire. Hein? Tu veux rire? C'est excellent. Tu feras un tabac à Paris, chérie. Je te jure. Je sais même pas c'est où, Paris. C'est en Ontario, voyons. Tout le monde sait ça, tiens. Écoute, chose, vas-tu changer de voix tous les 2 minutes, toi, là? Non, à tous les 2 secondes. Oh, ici, Jacques Lebrun. Ah, c'est Serge Laprade ici, en tant que chef du Parti québécois. Oh, boy, c'est Claude Blanchard. Fais-moi donc un dessin, Yves Corbeil, au Dougouise. Salut, ma gang de carrosses. Pas les verres ici. Yo, Joe. Je rentre dans le bureau de fonctionnaire. C'était pas ben loin. Saint-Hyacinthe, Longueuil, Tchernobyl. Fouille-moi. Fait que je rentre, il y avait 3 fonctionnaires qui ronflaient, 2 qui se tournaient les pouces, 4 qui se tournaient les gros orteils, puis un qui s'amusait à désosser son collègue de travail. Fait que je dis, excusez-moi, monsieur, pouvez-vous me donner un renseignement? Il dit, non, je peux pas. Je dis, pourquoi? Il dit, on est en grève. Je dis, en grève de quoi? Il dit, en grève de travail. Je dis, quel travail? Il dit, notre travail. Je dis, vous faites rien. Mais il dit, avant, on faisait de quoi? Je dis, qu'est-ce que vous faisiez? Il dit, on se préparait pour la grève. Je dis, quelle grève? Il dit, celle-là. Je dis, où ça? Je vois pas de grève. Il dit, c'est parce qu'on est en break. Je dis, pas besoin de break, vous travaillez pas. Il dit, fais la grève, c'est aussi tough que travailler. Je dis, ben, pourquoi vous faites pas la grève de la grève si vous trouvez que la grève puis le travail, c'est trop d'ouvrage, mon âme? Fait qu'on reprend chacun notre souffle, puis il me dit, bon, ok, d'abord, qu'est-ce que tu veux comme renseignement, Carras? Et je dis, j'aimerais bien savoir où se trouvent les toilettes. 61-061. Bingo. Ah. Partout d'où ce qui passe, c'est avec le linge à vaisselle bien passé qu'Yasser Arafat fait des appels à la paix pour la Palestine et Israël. Qui aurait dit qu'Arafat ça? Personnellement, j'ai Arafat pareil. Arafat se flatte d'être un des dirigeants les plus colleux. Oui, c'est bon. Oh, oui, c'est bon. Oh, serre-moi fort, fort. C'est bon, c'est bon. Et quand il serre la main, Yasser Arafat. Salut, mon Combien il me reste de temps, M. le régisseur? 10 minutes. Dans son pays, Arafat est reconnu pour être un vrai bout en train. À droite, vous allez jouer du violon, et à gauche, j'ai de la trompette. Alors, attendez bien mon signal, ma gang de carrosses. Attention. 1, 2, 3, go! Et selon son beau-frère, il est fou comme de la marde. Oh, je t'ai dit que dans un party, il donne pas sa place. Dans son avion non plus. Et où ma place, toi? Non. Merci. Combien il me reste de temps, M. le régisseur? 2 minutes. Arafat est un gars bien smart. En plus d'avoir construit une centrale hydroélectrique, créant ainsi un emploi, il boucle ses fins de mois en faisant du stand-up comique. L'auto sort dehors, saute par-dessus Port-Cartier, atterrit direct d'un terrain de camping, madame. Là, je me mets à frencher un boulot, je torche un épinette, puis je dis, tiens, je vais piquer un léger somme. Fait que je monte ma tente, rouvre le zipper, rentre dans le sleeping bag, puis je me mets à ronfler à qui mieux. Je rêvais que j'embrassais ma femme, mais je me réveille. C'est un chien. La femme d'Arafat, elle trouve ça plate. T'avais rien tantôt sur mon carrosse, hein? Combien est-ce qu'il me reste de temps, M. le régisseur? 2 minutes. Exactement. Nommer un sénateur, laissez-les dormir jusqu'à temps qu'il meure. Nommer un gouverneur général, c'est aussi utile qu'un bonhomme carnaval. Endettez votre pays, engraissez les gros, faites payer les petits. Et swing la bouche croche dans le fond du Parlement. Monsieur Arafat, à quoi pensez-vous pendant la période des fêtes? Je pense aux enfants, aux pauvres, sauf la semaine puis la fin de semaine. 1980. Arafat fait sa première blague en public. Yo, Joe! J'étais en plein centre-ville de Montréal, plein milieu de la rue, et je me détendais en léchant la ligne blanche, car selon ma femme, c'est bon pour les varices.
Je me penche et qu'est-ce que je vois? Un Dixon qui était là tout seul et qui me regardait et semblait dire « Ramasse-moi et va me dépasser en achetant de la réglisse. » Et j'ai dit « Je vais te secourir. » Je m'étire un peu puis j'essaye de l'atteindre avec un des bras que j'avais après mon corps, mais c'était peine perdue quand les autos passaient à vroom, mon âme. D'un coup, ce pauvre dissous sans défense se fait passer dessus par un 10 roues. J'ai eu 2 500. Complétez la phrase suivante. L'autre jour, je jouais à tag avec un chien, une truite puis le troc. Fait que c'était le troc qui avait à tag. Quand il a voulu la donner à la truite, qu'est-ce que ça a fait? Il l'a foiré. C'est ça, c'est ça, il la connaissait, L'autre jour, je m'en vais jouer au golf avec Jacques Chrétien. Moi, j'avais 0 de handicap, puis lui, il en avait une cinquantaine. Fait qu'on arrive sur le premier trou, mon homme, je pogne mon frère 5, je fesse la balle, la patate claque, et Chrétien, il lance souhaiterait de sa gueule, mon homme, et on rit de joie. Excuse-moi de t'avoir passé sa gueule, Johnny. Je visais le front. L'autre jour, Jean Chrétien, il joue une partie de Monopoly avec 50 de ses chums mongols. Il achète la place du parc, les 4 chemins de fer, poulet frit Kentucky, 2 hôtels, un motel Lido, il passe à go, il réclame 200$ et 4 prostituées, et finalement, il achète tout le monde et il gagne. Son chum, il dit, c'est quoi ta stratégie pour gagner, mon homme? J'ai triché. Toujours le très déshonorable Jacques Chrétien est en train de se mordiller une oreille. Un moment donné, il pogne les nerfs, il tire après le mur, il se fâche, puis il dit à l'infirme qui sert de président, il dit, Monsieur le Président, c'est pas vrai que les Canadiens n'ont pas de culture, bon. Moi-même, je suis le fruit d'une culture canadienne. J'en avais. L'autre jour, Jean Chrétien, il pogne un manifestant, il l'étrangle, il en pogne un autre, il donne une claque à l'arrière de la tête, il en pend un troisième par les omoplates, il en pogne un autre, puis il donne un coup de pèleron dans la face, mon homme, à flaque, puis le dernier, il pogne, puis il l'effoire. Sa femme, elle se fait là, mon carasse. C'est un génocide. Le très honorable Jacques Chrétien, il dit « Je promets, mesdames, messieurs, d'abolir la TPS, la TVQ, la TVA, la TQS, SRC, GRC, GWG, AEW, la SQ, puis la PQ, ma gang de carasses. » Le président dit « Qu'est-ce qui va nous rester? » C'est l'OTS. Nono Joe, tu parles, m'en va jouer à cachette avec... je pense que je me suis trompé de voix, de choses. On commence. L'autre jour, je me présente à côté de l'honorable Jean Chrétien, et avec tout le respect et la douceur que peut renfermer un bon coup de poing sur la gueule, je lui demande tout doucement, comment t'appelles ça, mon homme, un premier ministre qui saute en bas du pont Rock-Cartier et qui se casse le cou? Il dit, je sais pas comment t'appellerais ça, toi, mon homme. J'ai un bon débarras. Yastrologie d'Arafat. Les Capricornes vont agresser d'une tonne, les Verseaux vont se mettre chaud, les Poissons vont avoir Herculon, les Béliers vont se faire empailler, les Taureaux vont passer le râteau, les Gémeaux vont se parler dans le dos, les Cancers, c'est pas de mes affaires, les Lions vont avoir des boutons, les Vierges, ça rime avec rien, les Balances, bonne chance, les Scorpions, c'est un drôle de nom, les Sagittaires vont vendre des serviettes sanitaires, et voilà, 5$ pour la consultation.